Bonjour, on va faire une petite analyse assez courte, je pense, de Tesla, parce que bon, Tesla n'a pas du tout, enfin son prix n'a aucun rapport avec les profits de l'entreprise. Il devrait être 10 fois moins cher, voire plus encore, hein. Il devrait être par là. En termes de prix, mais bon, là, les gens achètent Elon Musk. Mais là, on peut faire quelques observations intéressantes. Hmm. Première observation, on voit une sorte de support circulaire ici, plus grand encore. Voilà. On voit cette sorte de cercle ici qui agit, j'essaie de le mettre assez bien quand même, qui agit sur le prix et donc il a eu du mal à le casser et puis maintenant qu'il a cassé, il le reteste. On va voir si ce cercle avait un impact déjà à d'autres moments et on voit qu'effectivement il a plus ou moins un impact ici aussi, hein. Donc le prix a essayé de se rapprocher de cet endroit-là et on voit quand même un volume qui augmente ici, donc il y a eu un top, mais le volume augmente encore. Donc il y a de l'intérêt ici. Il y a eu de l'achat. On va aller après voir en plus petit time frame, mais déjà on peut observer ça. Et on peut observer une chose intéressante. On voit qu'à chaque fois qu'il est venu sur la spirale principale du mouvement, il a trouvé une zone de support. Vous voyez? Donc là, techniquement, on est sur de l'achat potentiellement ici en termes géométriques en tout cas. Si on casse, à mon avis, ça sent pas bon. On voit que euh, difficile à dire après, hein, mais bon, j'allais parler de sens d'énergie, mais là, oui, c'est pas clair. Euh, ok, ça c'est intéressant. Maintenant, on va voir en daily ce qui se passe. Là, gros achat pour supporter. Et puis plus. Voilà, ce qui serait intéressant, c'est de voir énormément de volume. Donc là, c'est quand même pas mal. Une bougie verte, bougie rouge. On voit qu'il y a eu beaucoup de volume, mais qui, pour le moment, ils n'ont pas réussi à passer en dessous de cette bougie-là. Donc en fait, on veut voir du volume vendeur, mais que les niveaux soient défendus ici. On voit en 4 heures ce qui se passe. Ça ressemble bien à un spring ici, hein. Baisse de volume. Et là, avoir une confirmation haussière pour acheter. Si on a Ikenashin, voir ce qui se passe en daily, c'est rouge. Attendre peut-être que ça redevienne vert du coup en weekly et en daily, si vous n'êtes pas serein. Là, ça ressemble à un beau double bottom, hein. En tout cas, on va passer. Ce qu'il me fait. Ok. Ici, à mon avis, le marché a un peu peur de ce que Trump peut dire, mais je vois pas de raison que ça crache tout de suite. En gros, ce qu'on veut voir, c'est prise de momentum et chercher les 50%. Prendre profit assez vite, et puis voilà. Pourquoi aussi on s'attendait à une zone corrective? Parce que si je joue l'inverse, on voit l'exponentielle ici. Potentiellement exponentielle, double top, et voilà, ou alors continuation. Quoi qu'il en soit, c'est une zone intéressante, géométrie intéressante, euh, distribution intéressante. Beaucoup de gens ont dû perdre d'argent, hein. Je connais beaucoup de gens qui ont acheté là-haut. Parce que c'est malin d'acheter en haut, comme j'explique souvent, c'est jamais très malin. On voit que là, il a fait un move encore plus grand que les moves qu'il a l'habitude de faire. Donc je crois qu'il a rarement fait un move de cette taille-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, de ce bas-là à ce haut-là, hein.
Est-ce que c'est bon signe ou pas? On verra. En tout cas, chart très intéressante avec une géométrie intéressante et du volume. Beaucoup de volume. Vous voyez le volume? C'est souvent très intéressant d'observer le volume. Vous voyez ici, énormément de volume. Par là aussi. Donc, c'est intéressant. À voir, donc s'il remonte et que le volume disparaît, imaginons on voit ça, un petit volume, et puis ça, peut-être un peu plus loin, hein, comme ça, et que le prix monte, attention. Méga crash. Enfin, de toute façon, Tesla va revenir à un prix normal un jour, hein. Et ça ressemble bien à une distrib, hein. Donc voilà, c'est pas un conseil d'investissement. Moi, j'ai acheté un peu de Tesla, je compte vendre très rapidement. Dès que je vois un signe de faiblesse ici. Quoi qu'il en soit, j'aurais vendu en novembre. Ou après, aller à zéro. Ici. Revenir là dans ces zones-là. Pas zéro, hein, j'exagère même. On va voir s'il y a des zones intéressantes ici, hein. Je vois rien d'intéressant. Lui. Et du dollar peut-être. On va voir avec lui. Le backside ici. Ouais, lui, il a l'air bien. Bon, dommage. Si le corps de la bougie était un peu plus bas ici, ça aurait été plus intéressant. Mais sinon, un des deux, hein, maximum pain. Ici, après, bon, Tesla a l'air de ne même pas être intéressé par les order blocks, hein. On va voir. Non, il n'en laisse pas. Il laisse pas d'order block clé, donc je peux pas vérifier en weekly. C'est vraiment une charte. Ouais, voilà, il va construire une distribution ici sans doute. Tu sais qu'il y avait beaucoup de volume, hein, mais on voit quand même que en soi c'est déjà fini, hein, comparé à ce qu'il y avait là. Donc faites très attention si vous comptez garder votre Tesla très longtemps. Commencez à prendre vos profits, surtout si vous avez acheté par là. Prenez petit à petit là pendant les 6 prochains mois. Et voilà, bonne journée.